La commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé le 15 octobre 1987 revêt une coloration particulière cette année. Plus de détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sans transition, nous le disions tantôt, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé dans l'après-midi de ce dimanche 15 octobre 2023 la cérémonie de commémoration de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. En plus du dépôt de gerbes de fleurs, l'événement a été marqué par 4 grands actes visant à perpétuer la mémoire du capitaine Thomas Sankara. C'est un reportage signé Delphine Banissi. Il s'agit de l'officialisation de l'élévation du capitaine Thomas Sankara à la dignité de héros de la nation, de l'institution du 15 octobre comme journée d'hommage à Thomas Sankara, de la pose de la première pierre du mausolée à lui dédié et du baptême de l'ancien boulevard Charles de Gaulle, désormais appelé boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. Et pour le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, cette commémoration du 15 octobre est le résultat de la patience et de l'abnégation des familles des 13 victimes du 15 octobre 1987. À l'endroit de sa famille et à l'endroit de l'ensemble des familles de ses compatriotes qui sont tombés ce jour fatidique du 15 octobre 1987, le peuple burkinabé tient sincèrement à les féliciter, à reconnaître sincèrement leur patience, leur abnégation et leur sagesse, leur esprit de sacrifice et la considération qu'ils ont eue à l'endroit du peuple burkinabé en ayant toute la patience durant toutes ces années à subir la douleur, cette partagée par l'ensemble des entités du peuple. Donc, que ce soit les structures associatives, les structures du peuple, que ce soit les structures politiques, les patriotes, ainsi de suite, qui sont restés debout et qui se sont battus jusqu'à ce jour, à ce que le capitaine Ibrahim Traoré puisse prendre la parole en leur nom et poser ses actes. Peuple burkinabé, vous êtes à magnifier. Et pour terminer, je dirais qu'il ne suffit pas seulement d'abattre une personne qui porte les aspirations d'un peuple. Si vous abattez la personne, quelle que soit la façon dont elle sera traitée, dès lors que la personne est déjà élue domicile dans les esprits et les cœurs des vaillants patriotes, c'est que ce digne fils vivra à jamais. C'est pour aussi lancer un appel à l'ensemble de la jeunesse toute mobilisée de faire en sorte qu'il n'y ait pas une deuxième journée fatidique telle que celle qui a été très douloureuse que nous avons vécue jusqu'à aujourd'hui. Le projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara, dont le document a été remis au chef de l'État, vise, selon le ministre en charge de la communication, à sauvegarder, préserver et promouvoir l'héritage politique du père de la Révolution d'août 1983. Il est attendu une quinzaine d'infrastructures, dont la tour Sankara, haute de 87 mètres, et le mausolée en hommage au père de la Révolution et ses compagnons d'infortune, un téléphérique reliant cet espace de mémoire au parc urbain Bangreweogo ainsi que la ceinture verte de la ville de Ouagadougou. Par ailleurs, le projet intègre une composante promotion des idéaux du père de la Révolution d'août 1983 à travers notamment des productions intellectuelles, artistiques et des activités de sensibilisation. À travers ces différentes actions, le projet ambitionne renforcer l'unité nationale autour d'un idéal de développement endogène en phase avec les aspirations de la jeunesse burkinabé et africaine. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a remercié les autorités de la transition pour le choix porté sur ce boulevard de sa commune qui porte désormais le nom de ce grand homme dont les hauts faits et les actes méritoires restent gravés dans la mémoire des Burkinabés.
Et ce matin, à la présidence, le président du Faso a parlé coopération avec son hôte, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. Des sujets d'intérêt commun, de renforcement des relations entre les deux pays étaient au cœur des échanges. En outre, le diplomate saoudien était porteur d'une lettre d'invitation du roi saoudien au président du Faso. J'ai l'honneur de rencontrer son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président de transition de Burkina Faso. J'ai transmis une lettre d'invitation de le serviteur de 200 mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi du Royaume de l'Arabie Saoudite, pour participer au sommet saoudo-africain qu'il va installer le mois prochain à l'Arabie Saoudite. Et aussi, j'ai transmis les salutations de le serviteur de 200 mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi du Royaume de l'Arabie Saoudite, et son Altesse Royale, le prince héritier, premier ministre de l'Arabie Saoudite, le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président de transition. Et aussi, nous sommes échangés dans tous les sujets lesquels pour augmenter les relations entre les deux pays frères et les deux peuples frères. Cette sommet, c'est très important pour Burkina Faso parce que tous les pays africains vont échanger dans tous les intérêts et, de ce pays et les relations entre l'Arabie Saoudite et les pays africains, surtout Burkina Faso, dans tous les domaines qu'il était besoin. On va essayer de signer des accords, on va essayer de faire tout le nécessaire d'augmenter les relations entre les deux pays frères. Toujours satisfait avec son Excellence et tous les membres du gouvernement burkinabé parce que les relations entre les deux pays frères étaient impeccables et étaient toujours extraordinaires. Tout autre chose, à présent, l'église des Assemblées de Dieu, Temple Rehoboth, dans le quartier Pouessin, c'est à Ouagadougou, a clôturé sa grande campagne d'évangélisation qui s'est déroulée pendant 3 jours. La clôture de la dite campagne a été marquée par une remise de vivres aux populations déplacées de la commune de Komsilga. Était présent pour nous Abibalaï Bourema. Jésus la solution. Jésus la solution, c'est le thème sous lequel s'est tenue du 12 au 14 octobre la deuxième édition de la grande campagne d'évangélisation de l'église des Assemblées de Dieu Temple Rehoboth de Pouessin. Pendant 3 jours, plusieurs activités ont été menées. Chaque jour de 9h à 13h, nous prions pour les personnes qui sont malades, nous prions aussi pour la paix de cette nation. Également, nous faisons un repas chaque midi pour que les gens qui viennent à l'église et aussi pour la prière puissent manger aussi et partager ensemble. Également, les soirées, nous réunissons tout le public, le village, les habitants, les gens de la commune pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle de Jésus avec pour thème. En plus des enseignements et l'évangélisation, l'église n'a pas oublié les personnes déplacées internes de la commune de Komsilga. Je remercie les donateurs parce que nous sommes dans une situation où nous savons qu'il y a beaucoup de déplacés internes dans ce village-là. Et nous savons que ce don va permettre à ce que certains puissent avoir quelque chose. Voilà, nous sommes très contents, nous les remercions. Pour les donateurs venus de la Suisse, le Burkina Faso est pour eux une deuxième famille. Nous croyons que Dieu a une solution pour ce pays qui est déchiré par ces événements. Nous, on suit ça de loin, mais on voit ce qui se passe, c'est tellement triste. On est au courant aussi un petit peu par nos amis ici. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Et avec nos moyens, on essaie d'aider aussi. C'est clair qu'on aime ce peuple. Mais ce n'est pas juste des mots, on doit aussi être actif et puis apporter une aide concrète. Alors c'est peu de choses, mais on va essayer de continuer et puis voilà, d'apporter notre soutien avec notre cœur et avec nos moyens. Le bilan de cette deuxième édition est positif selon le pasteur organisateur. Toutefois, l'église des Assemblées de Dieu Temple Rehoboth attend des populations de Pouessin leur engagement sincère avec le Seigneur et aussi une vie de solidarité et de patriotisme.
Ouvrons la fenêtre internationale avec les élections présidentielles au Libéria. Eh bien, l'on s'achemine vers un second tour de la présidentielle. Et pendant ce temps, la CEDEAO met en garde les protagonistes des récentes élections au Libéria contre toute proclamation prématurée de victoire. Au Libéria, la commission électorale a publié dimanche des résultats provisoires de la présidentielle du 10 octobre. Il porte sur les 73% des bureaux de vote. Selon ces chiffres, le président sortant et son principal adversaire seraient au coude à coude. Georges Boakai recueille 43,54% des voix, tandis que Georges Weah est crédité de 43,8%. Ces données concernent 4 295 des 5 890 bureaux de vote. Si aucun candidat ne recueille la majorité absolue au terme du premier tour, un deuxième sera organisé le 7 novembre. Les deux hommes étaient déjà arrivés au deuxième tour de la présidentielle de 2017. L'opposant, âgé de 78 ans, joue sans aucun doute sa dernière carte pour accéder à la fonction suprême cette année. Plus de 2 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes il y a près d'une semaine à la faveur des élections générales au Libéria. Scrutin dont le déroulement a été salué par les observateurs internationaux. Dernier élément de ce journal, la Chine célèbre ses nouvelles routes de la soie. Elle a accueilli ce lundi les représentants de quelques 130 pays à la veille du forum des nouvelles routes de la soie. La Chine accueille ce lundi les représentants de quelques 130 pays à la veille du forum des nouvelles routes de la soie. Plus d'une douzaine de dirigeants d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient se sont envolés pour Pékin lundi, après l'arrivée dimanche du président chilien et du Premier ministre hongrois. Parmi ceux arrivés lundi figurent le Premier ministre éthiopien, le président de la République du Congo, le président sri-lankais, le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Premier ministre du Cambodge. Le président russe Vladimir Poutine devrait également participer au forum dont les principaux événements devraient se dérouler mercredi, de même que des représentants du gouvernement taliban en Afghanistan. Cet événement diplomatique majeur organisé à Pékin marque le 10e anniversaire de cet ambitieux projet né sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping. Dans le cadre de cette initiative visant à améliorer le développement et les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les entreprises chinoises ont construit ces dernières années des infrastructures dans le monde entier afin de stimuler le commerce et la croissance. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis, dames et messieurs. Bonsoir à vous tous qui nous suivez depuis les quatre coins de l'Afrique. Eh bien, bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent, surtout depuis Morovia. La grâce du Seigneur toute suffisante soit votre partage. À demain pour d'autres informations. Xavier Ouedraogo est à la manœuvre et bien les images Badobafo. Bonsoir chez vous et à demain.